Le monde commence à pourrir, mes frères. Et les premières victimes, ce sont les enfants. Les enfants qui naissent dans ce monde pourri avec l'Internet. Et nous ne savons pas ce qu'ils regardent sur Internet. Qu'est-ce qu'ils suivent sur Internet? Veillez sur vos enfants. Causez avec vos enfants. Observez vos enfants. Aujourd'hui, j'aimerais sonner une sonnette d'alarme afin que vous sachiez qu'il n'y a pas que des filles qui sont violées. Il y a aussi des jeunes garçons qui sont violés. Aujourd'hui, j'aimerais sonner une sonnette d'alarme afin que vous sachiez qu'il n'y a pas que des filles qui sont violées. Il y a aussi des jeunes garçons qui sont violés. Des collègues qui violent d'autres collègues. Des aînés d'école qui violent à l'école, à l'internat et en prison. Lorsque j'ai rencontré le chef de la prison, d'une de nos prisons ici, il m'avait dit que le 3/4 de personnes qui se retrouvent en prison ici à Kinshasa, ils sont pour viol. Et dans les prisons, il y a beaucoup de viols des hommes. Déjà que ces hommes sont là, certains 4 ans, 6 ans, ils n'ont jamais vu de femme. Lorsqu'ils voient un autre homme, certains ne le voient pas. Un homme et voit une femme. Et certains prisonniers sont des objets sexuels dans les prisons. Certains prisonniers sont des objets sexuels dans les prisons. Quand tu vas visiter ton frère en prison, il se peut qu'il est devenu la femme d'autres hommes là-bas. Mais il ne va pas te dire. Je connais quelqu'un qui est allé en prison et pour le punir, on a donné de l'argent à d'autres prisonniers pour qu'ils puissent le violer. C'était un grand homme, un homme respecté, un serviteur de Dieu. Pour le punir, on a amené des hommes à le violer afin de démoraliser, paralyser sa pensée. Il n'en a jamais parlé, jamais dit à quelqu'un. Mais vous savez, les choses qui se passent en prison, souvent fuitent. Et cela lui est arrivé là-bas. Tu es allé un jour en prison. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que le Seigneur t'a guéri? Car si le Seigneur ne te guérit pas, tu peux sortir de la prison, mais tu demeures en prison. Tu peux sortir de l'Égypte, mais tu demeures en Égypte parce que ces souvenirs continuent à t'oppresser. La guerre permet les viols. Pas seulement les viols des femmes. Lorsque nous parlons de cette guerre à l'Est, nous sommes souvent focalisés sur les femmes qui sont violées. Mais on ne parle pas des hommes qui sont violés. Car vous devez savoir que la sexualité est utilisée dans la guerre afin de détruire une population. Et imagine un père qu'on viole devant sa femme, devant ses enfants. Est-ce qu'il aura encore le courage de gueuler sur sa femme, de gueuler sur ses enfants? Ainsi on utilise cela afin de paralyser. Et des fois même on pousse un militaire qui a le sida à violer un père de famille, l'humilier et lui donner la maladie. Des choses terribles se sont passées et se passent à l'est de notre pays. Aujourd'hui, la guerre est devenue comme un jeu Nintendo. Les gens appuient des boutons et des bombes tombent. Les militaires même qui tuent les autres ne quantifient pas l'ampleur de ce qu'ils font. Tu sais, quand tu tires sur quelqu'un, tu sais que tu as tué un homme. Mais quand tu es sur un écran, tu appuies un bouton et puis tu vois seulement une fumée. Tu penses que tu as joué au Nintendo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les guerres sont plus mortelles qu'avant. Parce que ceux qui tuent ne sont pas face aux désastres qu'ils causent. Un jour, alors que j'étais au bureau, j'ai reçu un frère qui venait de l'Est, qui a connu ce qui vient de se passer à Goma et à Bukavu. Autour de lui, des dizaines et des dizaines de morts. Et il était là, parmi des cadavres. Il s'est enfui en empruntant un caniveau. Et il me témoigne ceci. Il a dit, pasteur, pendant des mois, je ne ressentais plus mon corps. C'est dire, on a tellement tué des gens autour de moi que j'ai cru que moi-même j'étais mort. Et mon corps pendant des mois était devenu insensible. C'est comme si je n'étais plus là, mais il était là. Traumatisé par la vue de la mort. Et d'autres sont traumatisés parce qu'un militaire a pris leur chasteté, parce qu'un militaire les a connus, parce qu'un voisin du quartier en a profité pour abuser d'eux. N'aimez pas la guerre, ne cherchez pas la guerre, n'aimez pas la guerre. Ce n'est pas un jeu Nintendo. Il y a des vies qui sont détruites, il y a des familles qui sont détruites, il y a des familles qui sont détruites. Alléluia, n'aimez pas la guerre. C'est bon quand ce sont d'autres personnes qui vont à la guerre, quand ce sont les autres qui meurent, d'autres familles. Mais si ça arrive dans ta propre famille, mon frère, tu vas dégoûter la guerre. Le monde commence à pourrir, mes frères. Et les premières victimes, ce sont les enfants.
Les enfants qui naissent dans ce monde pourri avec l'Internet et nous ne savons pas ce qu'ils regardent sur Internet. Qu'est-ce qu'ils suivent sur Internet? Veillez sur vos enfants. Causez avec vos enfants. Observez vos enfants. Suivez à la lettre les petits changements chez vos enfants. Un enfant qui était heureux, tout d'un coup devient triste. Suivez cela. Un enfant qui revient de l'école en pleurant, suivez cela. Suivez cela. Pourquoi suivez cela? Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Les choses qu'ils voient sur Internet, ils veulent les copier, ils veulent les faire, ils veulent les accomplir, ils veulent faire comme. Donnez le temps à vos enfants, écoutez vos enfants, car si tu n'écoutes pas ton enfant, ChatGPT va causer avec ton enfant. Alléluia. Et ChatGPT est toujours disponible. ChatGPT, j'ai été violé, qu'est-ce que je fais? Ne le dis à personne, car ce n'est pas un... Causez avec vos enfants. Parlez-en. Tu as été violé, tu es garçon. Parle à quelqu'un, mais ne le dis pas à tout le monde. Dis à une personne de confiance qui va continuer à t'aimer, à te respecter malgré ta confidence. Dis à quelqu'un qui n'a pas cette maladie-là, parce que tu peux te confier et tu tombes sur un papa. Il faut bien te confier à quelqu'un de spirituel, à quelqu'un qui n'a pas la maladie et qui va t'aider. Parle à ta femme si quelque chose t'est arrivé. Parle à ton père si quelque chose est arrivé. Et surtout, parle à Dieu, parle à Jésus. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est capable de guérir ton cœur. Il est capable de chasser les démons qui sont entrés en toi au travers du viol. Il est capable de te donner la paix et la joie. Il est capable de restaurer ce que Satan a pris. Il est capable de faire de toi un bon mari, une bonne femme. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de restaurer ton corps. Il est capable de restaurer ton âme. Il est capable de te donner la capacité de vaincre le péché. Il est capable de chasser le démon qui est entré au travers du viol. Il est capable de faire de toi quelqu'un qui est capable d'aider les autres, parce que ce que tu as vécu peut faire de toi un professeur pour les autres, et tu deviens aussi capable d'aider les autres. J'aimerais te présenter ici celui qui est plus que David, Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il m'a donné cette parole, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te déranger, mais pour te dire qu'il est capable de te guérir. J'aimerais parler à tout garçon qui était violé. La grâce est disponible, la parole est disponible, le Saint-Esprit est à l'œuvre ici, et je prie que les esprits qui sont entrés en toi puissent te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la tristesse qui remplit ton cœur soit remplacée par la joie, et que la culpabilité qui remplit ton cœur soit remplie par l'assurance. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse être le baume de Galade qui répare ton cœur, qui répare ton âme, et que tu sois capable de dire à un homme: ce que tu as connu, je l'ai connu, mais Jésus m'a délivré, mais Jésus m'a libéré. J'aimerais vous présenter ici celui qui est plus que David, celui qui est plus que Jonathan, Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix, et la Bible nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Jésus a été oint pour guérir ton cœur, et je prie que l'onction du Saint-Esprit soit libérée en ce lieu, et même au travers de cette caméra, afin de libérer tout garçon qui était violé dans sa vie. Mephibosheth soit restauré, Mephibosheth soit guéri, Mephibosheth soit restauré, Mephibosheth soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable a cherché à te détruire lorsque tu étais un enfant. Il s'est trompé. Tu es un serviteur de Dieu. Il est venu par le viol. Il s'est trompé. Rien ne pourra empêcher au plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Dieu va faire de toi ce qu'il a prévu que tu seras. Le viol ne va pas empêcher le plan de Dieu, mais Dieu, malgré ce viol, va atteindre son plan. J'aimerais te dire que Dieu va atteindre son plan. Tu t'assieras à la table du roi. Même si tu es perclus, tu t'assieras dans ta destinée. Même si tu as connu ce problème dans ton enfance, je t'annonce un futur glorieux. Je t'annonce un futur de joie. Je t'annonce un futur de paix. Je t'annonce une nouvelle saison. Que le Seigneur qui a parlé ce matin puisse te guérir, puisse te délivrer, puisse te relever, et que tu sois capable de pardonner. Reçois la force de pardonner aux violeurs. Reçois la force de pardonner aux violeurs, car ce n'est pas lui, c'est le diable. Chasse le diable et pardonne à l'homme. Chasse le diable et pardonne à l'homme. Chasse le diable et pardonne à l'homme. Donne-moi un amen. Car souvent, les garçons qui sont violés dans leur enfance, c'est parce qu'il y a un plan. Satan vient souvent très tôt. Il ne connaît pas tout, mais il peut sentir. Il peut sentir. Il peut voir les anges quand quelqu'un naît, les anges autour de toi. Et il connaît Dieu, et il connaît le monde spirituel. Pourquoi beaucoup d'anges autour de ce bébé? Il y a un plan. Je connais Dieu.
Alors je vais perturber le plan. Il va pousser la nounou, il va pousser un domestique à te violer. Comme ça, quand on te viole, un esprit de papa entre en toi. Comme ça, tu ne deviens pas le serviteur de Dieu que Dieu a prévu. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. S'il y a une nourrice qui peut te faire tomber, il y a aussi David qui peut te relever. S'il y a une nourrice qui peut te faire tomber, il y a aussi David qui va te faire asseoir sur la table. J'aimerais te dire que le voleur vient pour voler, pour dérober, pour détruire et tuer. Mais le bon berger aussi vient. Le voleur vient, le bon berger vient. Le voleur vient, mais le bon berger aussi vient. S'il lui détruit, lui donne la vie en abondance. S'il lui vole, il donne la vie en abondance. S'il lui tue, il donne la vie en abondance. La vie en abondance avale le vol, avale la destruction, avale la mort. Je suis venu te présenter le bon berger. Beaucoup de gens qui ont un grand avenir, souvent leur enfance, il y a eu beaucoup de combats, des maladies. Ils ont failli mourir à leur naissance. On a failli les avorter. D'autres, c'était des enfants qui sont nés après 10 ans de stérilité. D'autres, des choses bizarres dans leur enfance. Parce que lorsque Moïse naît, Satan sent. Lorsque Jésus naît, Satan sent. Mais même s'il sent, il ne peut pas perturber. Parce que Dieu est le stratège des stratèges. Des stratèges. Des stratèges. Des stratèges. Je pouvais aussi te donner un témoignage dans ma vie. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a fait des choses, mais une femme. J'avais 7 ans, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais à 7 ans, une femme m'a fait des choses. Innocent que j'étais, à 7 ans. À 7 ans. Satan savait que j'allais être prédicateur de la sainteté. Et il est venu à 7 ans me faire goûter à des choses. Mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu. Car à 15 ans, Jésus m'est apparu. Ah! La femme là est venue à 7 ans, Jésus est venu à 15 ans et il a effacé ce que cette femme a fait dans ma vie. J'aimerais t'annoncer la restauration, la guérison, la réparation. Si tu crois, dis gloire au Seigneur. C'est quelque chose pour un enfant déjà très dur. Mais un homme adulte, il connaît les choses et on lui fait ça. Ah frère, on te fait ça en prison, on te fait ça dans la guerre, on te fait ça au travail, on te fait ça malgré toi. Si tu n'es pas fort ici, c'est fini. C'est fini. Il y a des hommes qui peuvent même devenir impuissants, qui peuvent même dégoûter leur corps. Il y a des gens qui ont connu ça dans la guerre. Imagine un père de famille, on lui fait ça devant ses enfants. Comment il va se regarder encore dans le miroir? Mais c'est que l'homme ne peut guérir. Jésus peut le guérir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des entreprises comme ça. On ne peut pas t'engager si tu n'es pas papa. On ne peut pas te donner un poste. Tu ne peux pas monter. Il y a des entreprises pareilles. Frère, chôme, ne travaille pas là-bas. Qui restent avec leur entreprise. Et dire que des entreprises pareilles brûlent au nom de Jésus. Même si le monde entier sera Sodome et Gomorrhe, soit Lot. Même si le monde entier sera Sodome et Gomorrhe, soit Lot. Soyez Lot à Sodome et Gomorrhe. Soyez Lot à Sodome et Gomorrhe. Si on va te chasser de cette entreprise, qu'on te chasse. Et ce patron-là, qui même s'il est milliardaire, il n'a pas le droit de te connaître. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a des hommes qui ont accepté, qui ont été abusés. Et tu le vois, il ramène le salaire, mais il n'est pas heureux. Il ramène l'argent, il n'est pas heureux. Il travaille, mais il n'est pas heureux. Parce qu'il a accepté d'être abusé. Vous tous qui êtes des patrons, vous tous qui êtes des chefs et qui me suivez, et qui utilisez votre élévation afin de coucher avec des hommes, que Dieu vous amène à la repentance, sinon votre jugement sera grand. Que Dieu vous amène à la repentance, sinon votre jugement sera grand. Je répète, que Dieu vous amène à la repentance, sinon votre jugement sera grand. Et clairement certains, c'est vraiment de l'occultisme et du satanisme. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le diable existe. Les démons existent. Et il y a les serviteurs de Satan qui existent. Et le diable aime faire ce qu'on appelle la profanation. Il aime faire ce qu'on appelle la perversion.
Et beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, sont poussés par le diable à abuser des garçons. Plus il abuse des garçons, plus il a le pouvoir. Plus il abuse des jeunes enfants, plus il a le pouvoir. Suivez ce qui se passe avec l'affaire Epstein, je crois, des enfants. Parce que dans l'occultisme, lorsque tu désacralises ce qui est sacré, lorsque tu souilles ce qui est pur, la puissance de Satan s'intensifie. C'est quand tu vois un homme, il abandonne des femmes de 30 ans, 40 ans. Il ne veut même pas 20 ans, il ne veut même pas 18 ans. Il veut des enfants de 12 ans, des enfants de 4 ans, de 7 ans. Tu te dis, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Il cherche une puissance satanique. Qui t'a fait ce qu'on t'a fait? Il était animé de quel esprit? Elle était animée de quel esprit? Cette personne qui t'a pris ta chasteté lorsque tu étais enfant, cette personne qui t'a pris ton innocence quand tu étais un enfant, quel est l'esprit qui était derrière? As-tu résolu ce problème? Déjà, le viol des femmes est un tabou. Rares sont les femmes qui disent qu'elles sont violées, mais au moins les femmes en parlent. Mais le viol des hommes est davantage tabou. Mais écoutez ceci. Lorsque quelqu'un est violé, que ce soit un homme, que ce soit une femme, certains, un esprit impur entre en eux. Et tu vois qu'une fille, après avoir été violée, se livre à la prostitution. Et tu vois des fois un garçon, après avoir été violé, soit par une femme, soit par un homme, se livre à papa. Certains sont devenus homosexuels parce qu'on les a forcés pour la première fois. Mais les secondes fois, c'est eux-mêmes qui ont commencé à le pratiquer volontairement. C'est pourquoi, frères, sœurs, lorsque tu es fiancé et tu as connu des choses dans ta vie, tu dois le dire à l'autre. Parce que ta femme peut commencer à te protéger des femmes, alors que ton problème, ce n'est pas les femmes, ce ne sont pas les femmes. Ton problème, c'est avec les hommes, à cause de ce que tu as connu. Alors ta femme peut croire que les hommes peuvent être tout le temps avec mon mari, ça fait rien. Alors que toi, ton combat, c'est pas avec les femmes, c'est avec les hommes. Sachez ceci, que le mariage n'est pas un jeu. Vous devez vous dire les choses afin de vous protéger l'un et l'autre. Vous parlez pas seulement de votre futur, mais aussi de votre passé. Et des choses profondes comme celle-ci doivent être dites. Qu'à tel âge, un homme m'a connu. Et depuis, je suis attiré par les hommes. Tu dois le dire, afin que ta femme te protège et prie pour toi. Et vous savez, mes frères, je côtoie les footballeurs et les sportifs. Et j'ai été vraiment estomaqué de savoir qu'il y a autant de viols d'hommes dans le sport et dans le football. Il y a certaines équipes, si tu veux jouer, tu dois coucher avec un entraîneur. Tu dois coucher avec un responsable, tu dois coucher avec un capitaine. Tu veux devenir une star, tu veux quitter le banc de touche, tu veux maintenant jouer comme numéro 9, tu veux jouer comme ceci. Il faut que tu puisses être papa. Vaut mieux que tu sois pauvre, mais ne pêche pas. Je répète, vaut mieux que tu meurs pauvre, mais ne pêche pas. Vaut mieux que tu restes sur le banc de touche toute ta vie, mais ne pêche pas. Préfère aller au ciel pauvre que d'aller riche en enfer. Je répète, préfère aller au ciel pauvre que riche en enfer. Je répète, préfère aller au ciel pauvre que riche en enfer. Un scandale, mes frères, un scandale. C'est pourquoi vous devez savoir garder votre foi en dépit des temps et des circonstances. Même si tout le monde dit que c'est normal, le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Même si toute votre équipe dit que c'est normal, le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Pas plus tard que cette année ou l'année passée, vous avez appris ce qui s'est passé dans la musique et dans le cinéma avec cet homme qu'on appelle Puff Daddy qui couchait avec des jeunes garçons. Tu veux que je puisse promouvoir ta musique, tu deviens ma femme. Tu veux que je puisse promouvoir ton clip, tu deviens ma femme. Et il a couché avec des jeunes garçons. Certains jeunes garçons qu'on connaissait, qui avaient du succès, sont venus témoigner que cet homme couchait avec eux pour être célèbre.
Ne vends pas ton âme pour la célébrité. Je répète, ne vends pas ton âme pour la célébrité. Ton âme est précieuse. Ton âme ne vaut pas même des milliards. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Ne donne pas ton corps pour le succès. Ne donne pas ton corps pour le succès. Et ne donne pas ton âme pour le succès. Ces choses que vous appréciez de loin, ces stars du monde que vous appréciez de loin, vivent des choses, car Satan n'aime pas ses enfants. Et le prix qu'il leur demande est un prix rabaissant. Mais notre Dieu nous aime. Il nous demande de croire en lui et de le recevoir. C'est tout. Tu n'as pas à connaître des sévices humiliantes. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et si tu as une telle tentation, résiste, 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 résiste. Le viol des garçons dans la musique mondaine. Le viol des garçons dans le cinéma à Hollywood, le viol des hommes dans le sport, dans le football et même dans les sectes. Voici la définition que je donne d'une secte. Car même une église qui se dit être une église de réveil peut être une secte. C'est lorsque dans une église, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque dans une église, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de Dieu, c'est une secte. Lorsque dans une église, le pasteur est adoré, c'est une secte. Lorsque dans une église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, c'est une secte. Lorsque dans une église, on retranche à la parole et on ajoute, c'est une secte. Et aujourd'hui, les jeunes garçons sont violés par des gourous, par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux maîtres spirituels qui leur disent, si tu veux que je puisse t'impacter, je dois coucher avec toi. Si tu veux recevoir l'onction, je dois coucher avec toi. C'est du satanisme, c'est du satanisme. Il n'y a pas d'onction sexuellement transmissible. On n'initie pas sexuellement. Quiconque t'a demandé de le faire est dans l'occultisme, est dans la magie et n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu ne peut jamais te demander de faire cela. Et des gens qui se retrouvent, papa, papa, maman, maman. Pourquoi? Parce qu'il veut le pouvoir, parce qu'il veut l'onction, parce qu'il veut la prophétie. Tu veux la prophétie? Recherche le Saint-Esprit. Tu veux l'onction? Recherche le Saint-Esprit. Tu veux le pouvoir? Tu as besoin de croire en Jésus-Christ et tu recevras le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Quitte toute église dans laquelle les transactions se font sexuellement. Quitte tout homme de Dieu. Quitte tout serviteur de Dieu qui te demande des transactions sexuelles pour recevoir des choses spirituelles. Je dis, quitte tout homme de Dieu qui fait cela. La soif du paranormal, la soif du surnaturel, la soif des choses qui sortent de l'ordinaire est en train aujourd'hui d'amener beaucoup de jeunes à se faire violer par des gourous, par des maîtres spirituels. Et tu ne vas pas dire que dans votre initiation, il y a ces choses-là, que dans vos prières secrètes, il y a ces choses-là. Quiconque t'amène dans des prières secrètes, il te dit seulement déshabille-toi, gifle-le, gifle-le, gifle-le. Que Dieu te donne l'onction de Samson, gifle-le, tu le gifles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est pour nous tous et aucun homme n'a le droit de briser la parole. Même si tu es apôtre, tu es archibishop, tu es pape, donne-moi la main. Et beaucoup de jeunes, comme vous aimez à tout prix le surnaturel, vous voulez le surnaturel sans sainteté, vous voulez le surnaturel sans caractère, vous voulez le surnaturel sans la prière. C'est pourquoi on est en train d'abuser de vous sexuellement. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est la parole. Le chemin, c'est la sainte doctrine. Toute autre chose, ce sont des hérésies, des hérésies, des hérésies, des hérésies.